Et on va le voir avec son petit parapluie ouvert au-dessus du fuselage. Il semble immobile. Normalement, la rotation de son radar doit être de 6 tours. In the end of 1943, the Normandy Neyman had achieved 50 victories in aerial combat for the loss of 17 pilots, including their first commanding officer, Jean Tulane, who was shot down in 1943. Oui, il faut rappeler que c'est pour répondre au souhait du général de Gaulle qu'a été créée en 1942 l'escadrille Normandie, laquelle a pris le nom ensuite de Normandie-Niemen car elle a participé au combat pour la traversée du fleuve Niemen. À leur arrivée, c'était en novembre 1942, les pilotes ont affronté un hiver forcément très dur de garder cette présence de l'aviation française sur le territoire russe. En octobre 1943, le groupe avait à son actif 50 victoires homologuées, mais 17 pilotes avaient été perdus, dont le commandant Jean Tulane qui avait été abattu en juillet 1940. C'était une époque où la voiture n'était pas répandue comme elle l'est aujourd'hui. Quelques-uns avaient bien des motos, mais la plupart d'entre eux, à 20 ans, ils n'avaient jamais vraiment conduit de véhicule à moteur. Et après des formations souvent bien faites, mais vite faites, en un an et demi, des petits jeunes gens se retrouvaient au Cruz, par exemple. Évidemment, c'est un avion qui a fait énormément de cinéma. C'est un avion qui a été utilisé par Royal Liechtenstein, entre autres, comme thème. Alessandro Scapuri les a abondamment. Cette présentation commence par une paire de virages de l'autre côté de la piste, des virages au-dessus de Duny. Et l'équipage de présentation ceci de particulier qu'ils ont dessiné un programme où l'avion évolue très rarement d'une manière conforme à sa vocation première d'avion de transport, après tout d'avion cargo. C'est un avion qui peut même être utilisé pour le transport civil. Cet avion... In this passage, flyby and knife edge flyby. Passage tranche avec l'utilisation de la portance fusée.
grâce, l'effet de taille, l'effet de masse. C'est une machine qui est l'avion de ligne le plus économique qui soit ramené aux passagers transportés sur une certaine distance. À savoir qu'un passager sur un Airbus 380 consomme, pour être transporté sur 100 km, moins de 3 litres de kérosène. Ce grand et vaste avion est pourtant, donc, à cause de son système de commande de vol, à cause de son aérodynamique, il est capable d'évoluer dans un volume très restreint. Vous me direz, c'est sa véritable taille. Et finalement, pour bien le mesurer, la meilleure chose est d'être ici, au Salon du Bourget du Centenaire, et de le regarder voler. Président, mesdames et messieurs, la patrouille de France 2009. Revient de votre gauche en formation diamant moyen relax pour vous présenter les tonneaux simultanés. Tous les avions au top du leader vont effectuer en même temps un tonneau. Simultané, toutes les évolutions qui vont suivre sont bizarre naître du côté du moteur. Il était en train de manger une soupape et donc il avait terminé son vol avec un cylindre qui donnait pas grand chose. Et se souvenir également que les avions de nuit comme de jour à bord d'un hélicoptère comme celui-ci, ne serait-ce qu'avec des jumelles de vision nocturne qui sont associées à un viseur de casque, et lorsque le pilote oriente la tête vers la droite ou vers la gauche, et bien en même temps il pointe le canon de 20 mm with somersault. Alors on regarde attentivement le Tigre et regardez ce salto arrière qu'il va faire pour nous. Mesdames et messieurs, vous êtes les seuls ici à pouvoir assister à une manœuvre comme celle-ci. The aircraft is powered by a single Wright Whirlwind engine of 225 horsepower. Et un raccourci de l'histoire nous permet de voir devant nous le N3N Canary alors que décolle sur votre droite un A380 de la compagnie Singapore Airlines. Amphibie, pilote militaire des années 40, suivait donc un cursus qui comprenait 3 phases. La première, c'était le Primary Training qu'on faisait à bord de ce petit Recruit, le PT-22. Et puis l'entraînement devenait trainer, le training tout court, et se terminait par l'entraînement avancé. At the World Air Games in Turin, he won all 4 legs of the competition, and so we can truly say that at this moment, Renaud Ekail is the best aerobatic pilot in the world. La voltige moderne à bord de ces avions de compétition qui souvent ont des structures en carbone extra légères et en même temps terriblement résistantes sont équipés de gouvernes et de commandes de vol d'une puissance phénoménale, ont des moteurs qui, quoique légers, délivrent quand même aussi beaucoup de chevaux. Ces avions de voltige moderne ont tout ce qu'il faut pour procurer un pilotage puissant, voire violent, voire à certains moments franchement même sauvage. Or, le grand talent de Renaud Ekail et d'avoir réintroduit dans un sport qui devenait peut-être à certains moments un peu trop fulgurant, d'y avoir réintroduit la grâce, l'élégance et un certain sens de la mesure. Et si vous êtes mélomane